PSG Fan TV, bonsoir à tous. Salut Young Steph. Ça va? Comment ne pas te parler de Fabien Mercadal pour son premier match en Ligue 1 Conforama? Qu'en as-tu pensé? On le connaît via la chaîne PSG Fan TV, il a été interviewé l'année dernière quand il entraîne encore le PFC, donc vraiment un très bon coach. Malheureusement ce soir son équipe elle a pas montré grand chose, je trouve, à part sur le coup franc, sur le coup franc poteau sortant, et puis cette frappe je crois de Chokunte bien sortie par Buffon en première mi-temps. Son équipe je trouve qu'elle a pas montré grand chose. Après c'était quand il savait que Paris ça allait pas être un match simple, qu'il y avait d'autres matchs aussi pour eux dans la saison, il reste 37 journées pour eux pour se refaire, ce n'est que la première journée, donc je dirais qu'ils sont pas morts, et on peut pas dire qu'ils sont morts, aucune équipe n'est morte, même Bordeaux qui a perdu cet après-midi contre Strasbourg à domicile n'est pas mort, donc voilà, un baptême du feu assez difficile. On va dire ça, et on peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite, autant qu'on peut souhaiter le meilleur pour notre équipe parisienne qui je pense ce soir a fait un très bon match. Moi je suis abonné depuis 4 ans, là c'était la 4e saison pour moi qui commence ce soir, et franchement en 4 saisons c'est peut-être une des premières fois que j'allais au parc sans savoir à quoi m'attendre. Nouveau système, nouveau coach, avec des jeunes du centre de formation qui s'approprient, qui doivent s'approprier cette enceinte du Parc des Princes, donc je trouve qu'ils s'en sont assez bien sortis. Tu nous parles de jeunes du centre de formation, on a l'occasion d'en parler, peut-être en cette fin de mois ils seront prêtés, ou je ne sais certains d'entre eux, mais en tout cas c'est sympa de les faire démarrer, voilà, sur une première journée au parc. Qui a crevé l'écran pour toi? Qui a crevé l'écran? Nous on le connaît déjà parce qu'il jouait déjà un peu sous l'air blanc. Il a joué un peu au début avec Emery, un peu moins vers la fin d'Emery. Nkunku franchement ce soir phénoménal dans les tops avec Thiago Silva et Gigi Buffon. Est-ce qu'on peut le considérer comme un jeune joueur? Sur les jeunes du centre de formation, à part Chris, je te dirais Nsoki très bon, mis à part un petit ballon raté en première mi-temps, un contrôle raté, mais Nsoki très bon. Moussa Diaby, Dagba très bon, et Moussa Diaby. Mention spéciale à Moussa Diaby, j'ai beaucoup aimé ton entrée, frérot. Franchement, il a des jambes en feu. On sent que t'es un joueur de ballon, on sent que tu sens le football, on sent que tu voulais montrer l'étendue de ton talent sur cette entrée, et franchement très très bon. Les entrants ont été bons en général. Timothée Weah aussi très bon. On va rebondir sur tes tops, voilà, tes 3. Et après, donc voilà, comme je t'ai dit, mes tops, Nkunku, Gigi Buffon et Thiago Silva, parce que derrière, on a toujours besoin de monstres pour tenir la baraque. Et puis voilà quoi, après. Qu'as-tu pensé de ce numéro 9 inédit, dont on ne cite plus le nom? Neymar Junior, écoute, Neymar il a fait un bon match, beaucoup d'activités comme on le connaît. Il a mystifié un joueur en deuxième mi-temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu mystifier un joueur au parc. Parce que bon, il avait pas fini la saison avec nous malheureusement la saison dernière. Mais je pense que c'est de bon augure, c'est le meilleur arrive je pense pour la suite. Et j'ai un mot à dire parce que j'ai dit que Tuchel, je vais attendre 6 mois pour vraiment le juger, mais je vais vraiment attendre 6 mois pour le juger, mais je trouve que ce soir, il a fait preuve vraiment de courage, et il a montré qu'il avait des coronets, tu vois, il a sorti Neymar au bout de 80 minutes de jeu. Neymar, voilà, c'est le mec qui a plus de 100 millions d'abonnés sur Insta, c'est le mec qui pète l'écran partout depuis son plus jeune âge à Santos. C'est un crack. Neymar, c'est un crack. Peut-être après que c'était convenu, et c'est la gestion aussi, c'est la gestion. Si, mais tu sais très bien, et tous les supporters savent que Emery se serait liquéfié à l'idée de sortir Neymar. Et je trouve que sortir Neymar là, à ce moment du match, c'est faire preuve de courage. Alors peut-être que c'est vu avant le match, mais en tout cas, chapeau au Tuchel, et très bonne première. Et franchement, j'attends vraiment la suite, parce que pour moi, c'est vraiment de bon augure, et sincèrement, je suis optimiste. Pour cette saison, je suis vraiment optimiste. D'accord. Par rapport à ce que j'ai vu, on n'a pas le retour encore des internationaux sur la pelouse, on les a justement que à l'entraînement. Quand ils vont être sur la pelouse, j'ai même pas envie de voir ce que ça va donner, parce que ça va être phénoménal. Pour clôturer cette première interview, j'aimerais te poser une question sur Rabiot. On parlait de lui un peu avant le début de cette rencontre concernant sa non-prolongation. Enfin, pour l'instant, on sait que le joueur veut rester au Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain veut le garder. Ouais. Maintenant, c'est de la négociation. Qu'en est-il? Rabiot prolonge pas, on ne sait pas. On verra bien d'ici le 31 août ce qu'il en est. Peut-être même que la prolongation d'Adrien viendra après le 31 août. En tout cas, il est encore au club. Pour nous, c'est un joueur parisien. C'est un joueur qu'on se doit de chérir, même si ce qu'il a fait avec l'équipe de France n'est pas bien. Mais c'est un joueur du Paris Saint-Germain, donc on se doit d'être derrière lui, de le supporter.
Sa première mi-temps, je l'ai pas trouvé fantastique, même s'il marque, mais après en deuxième mi-temps, je trouve qu'il a assumé un peu ce rôle de grand frère. Une fois la sortie de Di Maria et de Neymar, je trouve qu'il a assumé un peu ce rôle de grand frère au milieu de terrain, avec la sortie de Las aussi. Donc non, on va dire un bon Rabiot. Un bon Rabiot, toute l'équipe va monter en puissance. Voilà. Merci à toi. Top. Merci.